Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Et vous, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous tous aussi, nous vivions autrefois comme eux, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de la colère, comme les autres. Je fais une parenthèse. Paul explique qu'avant d'avoir foi dans l'évangile du Christ, les Éphésiens étaient condamnés à mort à cause de leurs offenses et de leurs péchés, comme tous les hommes, comme tous les païens, car ils marchaient selon l'esprit de l'air ambiant, l'esprit qui vient du diable et qui continue d'agir aujourd'hui plus que jamais dans les fils de la désobéissance. Comme dit Paul, enfants par nature, destinés à la colère de Dieu. Je poursuis verset 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et alors que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je fais une parenthèse. Nous sommes des êtres de chair, et le monde nous enseigne, dès notre petit âge, notre petite enfance, qu'il faut travailler pour obtenir quelque chose. C'est la raison pour laquelle Paul répète sans cesse que c'est par la grâce de Dieu, par le don de Dieu, un don c'est donner, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, afin de montrer toute la bonté du Père envers les humains. Je poursuis verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, en dehors de la société d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors je fais une parenthèse, quand Paul il dit sans Dieu, c'est sans le Père, parce que des dieux, il y en a eu à toute époque, et des dieux, c'était les démons qui faisaient les dieux sur la terre, et ils le font encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc je poursuis verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui
qui des deux peuples n'en a fait qu'un, donc le peuple d'Israël et les païens, tous réunis en Jésus-Christ. Ceux qui l'ont accepté en tous les cas. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant abrogé par l'immolation de sa chair la loi des ordonnances avec ses rigoureuses prescriptions, afin de fondre en lui-même les deux dans un seul homme nouveau, en faisant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre, unis en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui nous avons accès les uns et les autres auprès du Père, dans un seul et même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des hôtes de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, édifiés que vous êtes sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien ordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés pour être par l'Esprit Saint une demeure où Dieu habite. Fin du chapitre 2.